Bonjour mes amis nomides, encore une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous sommes toujours donc dans l'ouest du Sichuan et nous allons aller découvrir un village absolument extraordinaire qui s'appelle Lahongar. Alors en nous baladant dans cette région, en discutant avec les locaux, tout le monde nous disait qu'il rêvait de mourir à Lahongar. Alors on a commencé à se poser des questions, on a vu une ou deux photos et on s'est dit tiens, on va y aller. Alors c'était assez loin, il a fallu faire pas mal de route pour se rendre dans cet endroit un petit peu isolé, mais nous y sommes arrivés. Et voilà à quoi ça ressemble. Incroyable. Pour les plus pressés, je vais vous montrer d'abord des images vidéo que l'on a faites là-bas. Et pour les curieux, à la fin, je ferai une petite histoire de Lahongar, une histoire qui n'est pas inintéressante. Je vous invite à venir visiter ce village un peu étrange avec nous. Nous allons nous promener un petit peu partout, d'abord dans les lieux saints, et puis ensuite dans le labyrinthe de ces petites maisons, où nous avons fait des rencontres intéressantes, mais que malheureusement je ne pourrais pas mettre dans cette vidéo par crainte de représailles chinoises, envers les personnes filmées bien sûr. Petite chose assez inhabituelle, la moitié de la communauté religieuse de Lahongar sont des femmes, sont des nonnes. Nous assistons d'ailleurs là à une prière où il n'y a uniquement que des femmes. Alors nous n'avons pas croisé que des moines et des nonnes, bien entendu, il y a aussi beaucoup de pèlerins tibétains, puisque c'est une ville considérée comme sacrée. Beaucoup de pèlerins tibétains qui viennent faire des prières, qui viennent se prosterner, qui viennent faire les fameux tours autour du temple, en se prosternant à plat ventre. Alors il y en a d'autres qui passent leur temps à sticker des planches, ils ne se déplacent pas, ils restent à la même place. Alors là c'est assez marrant parce que tout le monde faisait des prières, il y avait une foule incroyable en train de tourner autour de ce stupa, et il y a un orage qui est arrivé, et tout le monde a fui d'un seul coup, comme des moineaux, pour se réfugier sous le stupa où il y a les moulins à prière, ou à essayer de rentrer dans les magasins en se protégeant avec les parapluies. Comme il pleuvait à l'extérieur, avec mon fils, on est tombé sur une pharmacie où il y avait un médecin qui faisait des consultations. Alors la médecine tibétaine, ça se fait en prenant juste le pouls, simplement. Et en analysant le pouls de la personne, il arrive à déduire quelle maladie elle a et quel médicament il faut lui donner. Nous trouvons ce village extrêmement photogénique et nous en profitons aussi pour nous infiltrer à l'intérieur de ce labyrinthe incroyable, de toutes ces petites maisons rouges. Comme vous allez l'apprendre en écoutant l'histoire de Lahongar, la surface est très limitée et donc les maisons s'entassent les unes sur les autres. Il n'y a pas de tout à l'égout, les WC sont à l'extérieur de la zone limitée pour éviter les odeurs. Et donc tout est continuellement en travaux parce que les nouveaux arrivés ont du mal à se loger, donc font du bricolage pour agrandir, pour étendre les surfaces déjà occupées. Après une longue balade à travers ce labyrinthe incroyable, et avoir même été invité à boire le thé dans ces tout petits logements, nous sommes tombés sur des moulins à prière géants, plusieurs fois. Nous découvrons aussi des sculpteurs. Voilà comment sont faites les pierres avec les prières gravées qui permettent de faire les manies. Ce sont des murs de prière où toutes les pierres sont sculptées avec des prières. Ensuite, nous allons monter un petit peu sur les hauteurs pour avoir une vue d'ensemble. C'est vraiment très 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 joli. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est très très joli. J'y vivrai pas, mais c'est très intéressant. D'un côté de la vallée, ce sont les nonnes, et de l'autre côté, ce sont les moines. Cette cité commence à être connue, et maintenant des milliers de bouddhistes à travers le monde rêvent de venir étudier ici, à Lahongar.
Et tout autour, eh bien c'est la plaine, il n'y a aucun village, il n'y a aucune ville. C'est vraiment perdu au milieu de nulle part. Sur tous les sommets, il y a des centaines et des centaines et des milliers de banderoles de prière. Malheureusement pour les yaks sauvages qui se prennent un petit peu les pieds là-dedans. Bon, il va réussir à s'en sortir. Hein. La puissance d'un yak par rapport à un bout de ficelle, ça va le faire. Voilà, même s'il reste un petit peu accroché, il réussira à se défaire, pas de problème. Voilà, on va les laisser prier, on va quitter cet endroit magique, vraiment, que nous avons beaucoup apprécié. Nous y sommes restés plusieurs jours. Alors maintenant, comme je vous l'avais promis, la petite histoire de l'Arungar. Entre 1960 et 1980, c'est-à-dire pendant 20 ans, un campo nommé Jigme Phuntsok se mêle aux pèlerins pour fuir la persécution des envahisseurs chinois au Tibet. Et en 1980, ça se calme un petit peu, donc il va s'installer dans cette petite vallée perdue et va former une académie bouddhiste. La qualité de son enseignement va vite être reconnue dans tout le Tibet et sa petite communauté va grandir pour devenir la plus grande école bouddhiste de la région. Bien entendu, cette extension ne va pas plaire aux Chinois. En 2001, alors qu'il y a déjà plus de 10 000 étudiants, bon, les chiffres ne sont pas très sûrs, les Chinois décident de détruire 2000 logements et d'expulser plus de 10 000 étudiants. Donc autant dire que le village se vide complètement. Et en plus, ils font prisonnier Jigme Phuntsok et l'enferment à Chengdu, qui va mourir en détention seulement 3 ans plus tard. Bien que Jigme Phuntsok ne soit plus là, l'enseignement des Écritures est d'une telle qualité que la population monastique est exponentielle. Pour les Chinois, cela devient intolérable. Autant d'admirateurs du Dalai Lama réunis en un seul endroit est inadmissible. En 2016, expulsion de 2000 moines et destruction de 600 logements. Et à partir de là, une population maximum de 5000 moines sera tolérée et une surface limitée de construction devra être respectée. Cela n'empêche pas l'Arungar de continuer à s'agrandir quand même et d'être la plus grande école bouddhique au monde. J'espère que cette petite vidéo sur l'Arungar vous a intéressé, vous a plu, ça sera encore mieux. Dites-le moi avec un petit pouce et à une prochaine vidéo. À très bientôt mes amis nomides, à très bientôt. Au revoir. Jangpara la dan ni me ba Jamba la dan ni me ba Wadana la mam chok choji Padena